Le forum des projets urbains continue et se termine, mais on ne va pas terminer quand même comme ça sans parler des défis urbains. J'ai le plaisir de recevoir Jérôme Baloche. Jérôme Baloche, vous êtes le maire de Niort, président de la communauté d'agglomération du Niortais. Je reçois aussi Loïc Maréchal, vous êtes paysagiste pour Phytolab. Euh, Vous avez été lauréat dans la catégorie ville durable à ces défis urbains pour un projet qui s'appelle Port-Boineau au sein de cette ville. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur la genèse de ce projet et sur finalement les grandes caractéristiques de ce projet? La Genèse, c'est d'abord une friche au milieu de la ville et tout près du centre-ville, un lien entre le centre-ville et les quartiers. C'est une usine abandonnée, une friche industrielle polluée parce qu'on y tannait les pots, c'était une chamoiserie. Et en 2014, la ville de Niort est intégralement comprise dans la labellisation du parc naturel régional. Donc il y avait une réponse pour la nouvelle majorité et le nouveau maire que j'étais d'apporter une réponse urbaine, une réponse végétale à cette labellisation. Et ça a été l'idée du parc naturel urbain. Et Port-Boineau, c'était un peu la friche au milieu de ce parc. Donc il fallait faire quelque chose. Et là, Loïc Bah, Maréchal intervient au milieu de Loïc 89 Maréchal, candidats et d'accord. il s'est distingué avec son équipe. Parlez-nous-en d'ailleurs, quelles ont été déjà les contraintes environnementales et comment est-ce que vous les avez appréhendées pour aménager ce site? Euh, tout d'abord, pour nous, l'histoire démarre en 2016 quand la ville lance le concours. Et donc, je monte une équipe avec donc Phytolab, bien sûr, qui a le mandat, Franklin Azy, architecte, parce qu'il Mhm. y a un volet bâti qui est assez important dans l'opération. Et puis Charles Vicarini, concepteur lumière, et Artelia, bureau d'études techniques. D'accord. Donc nous répondons sur la base d'un programme qui est assez léger, qui est assez ouvert en fait, avec quand même des convictions de Jérôme Baloche, c'est la démolition d'un certain nombre de bâtiments, Pas euh, tous. pas tous, hein, mais des bâtiments faisant vraiment obstacle dans le lien entre le site et la ville, et puis dans la lecture des bâtiments vraiment les plus intéressants. Mhm. Donc on a ensuite discuté dans les ajustements un peu de ce qui était à conserver de cette manière-là. Et donc avec finalement le programme, l'idée de passer de la friche industrielle à un parc urbain, ayant des équipements grâce à la réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments. Donc les contraintes sont assez fortes, puisque c'est sans doute un siècle d'industrie sur les lieux, donc un sol Beaucoup de pollué, pollution? D'accord. enfin en quantité non négligeable, Oui. des contraintes archéologiques, mais en fait qui se sont avérées pas uniquement des contraintes, mais aussi un énorme bénéfice, parce que sur le site a été retrouvée une sculpture d'une déesse Épona de l'époque gallo-romaine, si je Déesse de me... Waouh. l'abondance, Ouais, qui plus déesse de est. Génial. l'abondance. Alors c'est vrai que souvent les archéologues, on trouve des choses et c'est pas évident de s'extasier, parce que souvent c'est des éléments qu'on a, donc ils sont pas évidents à lire. Oui. Là, c'est vraiment une sculpture, voilà. Donc c'était mais ça, du point de vue de l'organisation des travaux et puis même de la conception des ouvrages, pour ne pas descendre en profondeur pour des fondations, des choses comme ça, Mhm. c'était quand même une contrainte. Et puis l'inondabilité du site. Voilà, donc le site est inondable, Niort est dans les marais effectivement. Ouais, poitevins. il est entre deux bras de la Sèvre. Il est donc tout à fait inondable. Mais ce qui est une des qualités aussi par ailleurs. Donc voilà, partant de tous ces éléments, de l'affirmation de la maîtrise d'ouvrage, de vouloir un projet très perméable où le végétal a toute sa place, et de s'inscrire dans une réflexion que la ville a de constituer un grand parc urbain sur les bords de la Sèvre niortaise, qui traverse le centre-ville. D'accord. Alors là, maintenant, je m'adresse à vous, puisque l'objectif de ces défis urbains, c'est de mettre en lumière des aménagements et des objets d'urbanisme et d'architecturaux qui ont marché ou qui marchent. Qu'en est-il aujourd'hui? Ah bien, ça marche très très fort. Sinon, il ne serait pas là, c'est vrai, on ne discuterait pas. Mais quels ont été si vous voulez, comment est-ce que les habitants ont commencé à se saisir de ce projet-là? Quels sont les retours? D'abord, dès qu'on met du vert, qu'on renature, on crée de la convivialité et on crée de l'activité.
Niort l'a déjà exploré sur d'autres sites et on avait la D'accord. conviction que ça marcherait. Et Port-Bouannon, on a été encore plus loin dans la renaturation. Il y a vraiment un lien très fort entre Niort depuis maintenant 10 ans et un urbanisme vert autour de la renaturation des espaces publics. Et donc, ce qui devait marcher a marché. D'abord, il y a la qualité du paysagiste, du projet, des architectes, et ensuite, il y a la bonne situation du site. Certains disaient, c'est pas tout à fait dans l'hypercentre, c'est juste à côté, est-ce que les gens iront jusque-là? Oui, c'est devenu l'itinéraire, on est vraiment dans ce parc naturel urbain, D'accord. c'est un lieu de promenade avec un certain nombre d'équipements publics en amont et en aval, et là, on trouve un nouveau lieu où les gens découvrent, se reposent à travers un lieu culturel, un bar associatif, l'office de tourisme, des jeux d'eau pour les enfants, enfin en tout cas de mécanique des fluides, Mhm. qui n'existait pas et qui est un lieu très ludique, et puis un lieu qui embrasse la lumière, parce que quel que soit le temps, gris ou très lumineux, comme c'est souvent le cas chez nous, eh bien c'est une lumière qui vient de partout, parce que le site est très ouvert à 360 degrés, et donc c'est un lieu dans la ville, en même temps très extérieur, très apaisant, avec des bruits d'eau qui viennent par les 3 bras de Sèvres qui l'enserrent Bien sûr. et qui l'irriguent. D'accord. Ben écoutez, Jérôme Baloge, Loïc Maréchal, je vous remercie pour votre témoignage. Encore félicitations pour votre prix des défis urbains. À très bientôt, j'espère, pour parler d'autres projets niortais. Le Forum des projets urbains, en tout cas les vidéos sont terminées. Je vous remercie de nous avoir suivis pendant toute cette journée et je vous dis à très bientôt sur Décideur TV. Merci.